17e colloque international de la chaire UNESCO Anticipation Prospective et Territoire Durable se tient bien sûr présentement au campus 2 de l'université Alassane Ouattara au niveau de Boaké. Monsieur Kofi Jean-Paul, directeur du développement de la planification et du suivi des investissements, bien sûr, du district autonome des Lacs, est avec nous. Il nous dira pourquoi est-ce qu'il a jugé bon de prendre part à ces colloques, quelles sont ses impressions dans un premier temps et dans un second temps. Est-ce qu'il croit fermement que la prospective pourra bien évidemment développer son secteur d'activité? Monsieur, bonjour. Bonjour. J'ai dit monsieur Kofi Jean-Paul. Est-ce que vous pouvez nous présenter davantage si j'ai quand même omis certains titres? Ben non, je suis Kofi Jean-Paul, conseiller technique de ministre, directeur du développement, de la planification et du suivi des investissements. Ben, je suis administrateur civil principal, ingénieur en gestion des projets, dont manager de projet. Bon voilà, je peux... Ben voilà, c'est sûr que les quelques titres que j'ai. D'accord, c'est bien compris. On va dire que vous avez beaucoup de casquettes que vous portez. On va dire que le colloque qui se tient maintenant se déroule autour du thème la prospective et le développement de l'Afrique. Vous avez pu passer le colloque déjà. Pourquoi est-ce que vous avez jugé bon d'être là? Merci pour cette belle question qui nous donne les raisons véritables de notre présence ici à Boaké, à ce colloque. Et comme je vous venais de vous le dire, nous travaillons sur la coordination du district autonome des Lacs, la mission des districts de Côte d'Ivoire est de coordonner, suivre et évaluer les programmes et projets du gouvernement. Et donc, la prospective, et donc le Bureau national de la prospective, qui est un département du ministère de l'économie, du plan et du développement, avec ce département avec lequel nous travaillons depuis des années. En termes, il renforce la capacité des directeurs de planification des districts et des régions. Et par la même occasion, il nous appuie pour faire le suivi du PND au niveau local. Et donc tout ceci justifie le fait que nous ne pouvons pas ne pas être là. Voilà. Donc nous sommes là pour non seulement apprendre, mais pour faire des échanges, nouer des contacts, et avec toutes les sommités comme M. Salou Alioune qui est arrivé, et avec bien d'autres personnes encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Et concrètement, on peut dire que la prospective qui est en amont, nous permet de pouvoir, nous, au niveau aval, pour le PND, comme je le disais, pour les plans quinquennaux, pour tout ce qui est plan ou programme qui se déroule après, nous comprenons qu'il faut que cela soit attaché à tout ce qui est étude prospective pour ne pas naviguer à vue. Parce que naviguer à vue, nous perdons beaucoup de ressources, que ce soit ressources financières, ressources matérielles, et nous n'atteignons même pas les buts ou les objectifs escomptés. Et donc, nous avons de très bonnes études. La chaire UNESCO et bien d'autres structures nous permettent aujourd'hui de faire de très bonnes études. Je pourrais même dire que la chaire UNESCO accompagne certains districts dans l'élaboration des stratégies d'aménagement et de développement, et même des régions. Et donc, tout ça, cela nous permet de pouvoir avoir une vision claire. Parce que il ne suffit pas seulement de vouloir le développement, mais d'où est-ce que ce développement part. Et puis sur le long terme. Et là, nous travaillons à court et moyen terme. Et je pense que c'est deux chaînes qui s'accordent parfaitement. Deux chaînes qui s'accordent parfaitement. Je rappelle que c'est la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable qui organise ce colloque qui se tient bien sûr sur le thème la prospective et le développement de l'Afrique. C'est un thème qui a salué tout le monde et vous aussi particulièrement. Déjà, en quoi est-ce que, on va dire, en tant que expert dans les territoires, on va dire du développement des territoires, dites-nous en quoi est-ce que le colloque organisé dessus par cette chaire Anticipation et Prospective est bénéfique pour vous? Cela est bénéfique, comme je venais de le dire tantôt,
c'est que nous accordons nos violons. Toutes les structures engagées en matière de développement local, nous accordons nos violons, nous parlons de la même voix, nous avons la même vision, nous avons la même source d'information pour pouvoir aller produire et atteindre les objectifs qu'il faut. Parce que lorsque ces genres de colloques, quand on donne ces genres de colloques et que les hommes ne viennent pas, c'est-à-dire les spécialistes, toutes les parties prenantes en matière de développement local et de développement tout court, quand ils ne viennent pas, le langage est différent. Et donc si nous entendons différemment, nous allons aller à huer à diable. Et pourtant pour un même pays ou pour un même continent comme l'Afrique, nous devons parler de la même voix. Vous avez écouté M. l'expert Saloum qui a dit, pour l'Afrique, c'est-à-dire le futur Afrique, vous imaginez, autant pour les anglophones que pour les francophones. Et donc nous qui sommes dans les pays anglophones et francophones, et particulièrement en Côte d'Ivoire, nous devons nous attacher à une seule ou à toutes les structures comme le Bureau national de la prospective, la chaire, UNESCO, prospective, tous ceux qui sont engagés dans la prospective doivent travailler de concert pour que nous ayons des documents uniques avec des références, des repères, des données avec lesquelles nous pouvons travailler et orienter tout ce qui est développement local. Orienter tout ce qui est développement local, est-ce que la prospective est un outil qui pour vous pourra on va dire, assurer le développement des territoires on va dire, à court ou moyen terme, selon vous? La prospective ne va pas s'inscrire dans le court terme, la prospective est toujours dans le long terme. Voilà. Et donc la prospective étant dans le long terme, elle nous sert d'orientation. Elle nous sert d'orientation. Et donc, les documents de prospective, vous avez vu quand on a fait l'historique de la prospective, depuis pratiquement 1965, Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, est l'un des premiers chefs d'État africains à vouloir inscrire son pays dans la prospective. Parce qu'il ne voulait pas faire de développement, je vais dire, à tâtons. Et donc nous avons une tradition, la Côte d'Ivoire, je dirais, a une tradition de prospectivistes. Et je suis heureux que le maître Kobi Assa et tout le reste jusqu'à aujourd'hui, au professeur, continue cette belle œuvre, professeur Kokou, professeur Sylvain Kwasi, qui continue cette belle œuvre. Et je vais dire que cela se faisant à l'université, aujourd'hui, la question était posée. Est-ce que la prospective doit se serrer seulement que dans le département d'histoire de géographie, mais que cela puisse intégrer les curricula des autres facultés, des autres filières. Et donc je pense qu'il faut qu'on y travaille et que nous accompagnions le professeur au niveau de la chaire UNESCO pour qu'on puisse réussir ce pari ensemble. Pour qu'on puisse réussir ce pari ensemble, je rappelle que nous sommes avec M. Kofi Jean-Paul, directeur du développement de la planification et du suivi des investissements du district autonome des lacs. Vous avez pris part-dessus à ce colloque organisé par la chaire UNESCO, anticipation et prospective et territoire durable. C'est le deuxième colloque, il faut le dire, qui s'est tenu autour du thème la prospective et le développement de l'Afrique. Il faut le dire. Pas mal de personnalités étaient donc présentes à ce colloque. Il a cité le professeur Alioune Sall, également le ministre Sidi Temoko Touré qui a été venu en ligne hier. Monsieur, nous sommes bien sûr à la fin de l'interview. Que pensez-vous de cette chaire et quel est votre message à l'endroit des dirigeants? Comme je le dis, on ne crée pas un outil pour en créer. Et je vois un peu le parcours que le professeur et toutes les parties prenantes, toute son équipe, le processus et toute la difficulté, les défis qu'ils ont relevés pour créer cette chaire, qui est la première chaire de prospective en Afrique noire. Et donc je vais dire que c'est un outil que nous devons tous accompagner. C'est un outil, au-delà d'être un outil, c'est une structure institutionnelle aujourd'hui. Et donc il peut opérer partout. Et donc nous restons toujours disposés à travailler avec le professeur et tous ceux de son équipe afin de pouvoir travailler, nous, au niveau local et eux, beaucoup plus dans la réflexion et nous faisons plus la pratique. Et je pense bien que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.
Merci à vous, Merci. monsieur Paul. Un mot de fin, brièvement. Oui, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer, et à Boaké particulièrement. Et je vais dire que cette occasion nous donne de dire que quand nous venons au colloque ou au séminaire, c'est pas pour dormir, c'est pas venir en villégiature. Il faut simplement venir comprendre et faire de très bonnes restitutions et s'approprier les contenus des colloques. Merci. Je suis le DG du Centre suisse des recherches scientifiques en Côte d'Ivoire qui est basé à Abidjan, établi en Côte d'Ivoire depuis 1951, donc soit plus de 70 ans de recherche en partenariat pour le développement durable en Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest africaine. Je suis très heureux d'être ici à Boaké à l'invitation de la chaire UNESCO Prospective pour partager l'expérience du Centre suisse en matière de contribution de la recherche scientifique à la prise en compte des questions de développement telles que déclinées dans les objectifs du développement durable et telles que déclinées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine qui décrit l'Afrique que nous voulons. Quelles ont été, on va dire, les grandes lignes de votre exposé? Les grandes lignes de l'exposé ont tourné sur la compréhension même des ODD, la compréhension de l'agenda 2063 et comment les programmes nationaux de développement s'alignent avec cet agenda 2063. Et ensuite, j'ai évoqué comment la recherche scientifique devrait contribuer à la mise en œuvre de cet agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire une Afrique prospère, une Afrique intégrée, une Afrique de la paix et la sécurité à l'horizon 2063. La recherche contribue à cela en produisant des connaissances contextualisées qui permettent de prendre en compte les aspirations des populations et contribuer ainsi à cette vision qui est collective. La recherche va produire les connaissances, la recherche va contribuer à la formation de l'élite africaine et la recherche va orienter la formulation des programmes de développement. Je veux dire que vous êtes bien sûr invité par la chaire UNESCO. Déjà, que pensez-vous des initiatives de cette chaire? Les initiatives, je les trouve très louables parce que une manière de contribuer justement à la formation d'une élite africaine, à la constitution d'une masse critique des jeunes compétitifs, c'est la formation par les pairs. Et la chaire crée ici une plateforme où on apprend les uns des autres. J'ai été très ravi de pouvoir partager l'expérience du Centre suisse et j'ai vu que cela a suscité beaucoup d'intérêt de la part non seulement des chercheurs, de la part aussi des collectivités qui étaient présentes et même des représentants de certaines institutions en charge du développement. Et donc c'est une initiative qui est absolument louable. Tous les acteurs, tous les types d'acteurs sont là et je pense que les communications sont de haut niveau à en juger par la qualité des questions auxquelles j'ai dû répondre. C'est de haut niveau et c'est vraiment Vous rentrez à Abidjan dans un instant. Je veux dire, qu'est-ce qu'on retient de votre passage à Abidjan? Moi, je suis ravi de venir véritablement à l'université Alassane Ouattara pour la première fois. Bien que nous soyons partenaires, c'est franchement la première fois que j'arrive et ça a été grâce à la chaire UNESCO Prospective. J'aurais aimé rencontrer le président, mais il m'a dit qu'il est à Abidjan. Ce n'est que partie remise donc. Pour le peu que j'ai vu, j'ai forcément envie de revenir. Pour le peu que j'ai vu en termes d'intérêt manifesté par différents chercheurs, notamment ceux des sciences sociales, je pense qu'on a toutes les raisons de revenir, sachant que nos portes restent aussi ouvertes à tous ceux qui veulent venir vers nous pour explorer des possibilités de collaboration. Monsieur, nous sommes à la fin de l'interview, bien sûr. Merci déjà de nous avoir accordé cette interview avant votre départ. Un mot de fin, oui, merci à tous. Et puis espérons que ces gens, la participation à ces genres de plateformes permettent effectivement d'explorer des pistes de collaboration et que cela se concrétise. C'est comme ça qu'on va changer les paradigmes sur le terrain et c'est comme ça qu'on va amorcer véritablement notre développement à la source africaine avec des connaissances produites de manière contextualisée. Merci à vous, monsieur Enza. Je rappelle que vous êtes le DG du Centre suisse au niveau de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous sommes présentement au campus 2 dans le cadre, bien sûr, du deuxième colloque international organisé, bien sûr, par la chaire UNESCO.
dans le cadre de ce colloque, du deuxième colloque international de la chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire Durable. Nous sommes bien sûr avec professeur Yoka Joseph, il est professeur titulaire de botanique et écologique à l'université Marien Ngouabi de Congo-Brazzaville. Monsieur, bonjour. Sinon, professeur, bonjour. Bienvenue sur la radio Beké FM. Bonjour. Vous approchez un peu du micro. Bonjour, professeur. Bienvenue sur la radio Beké FM. Bonjour. Déjà, vous êtes présent à Boaké, c'est votre première fois ou c'est bon? C'est ma première fois. Première fois. Et comment vous vous sentez? Et je me sens à l'aise, je me sens presque chez moi, hein, parce que en tant qu'Africain de l'Est, non, du centre, C'est ça. et une fois arrivé en Afrique centrale, on est presque chez soi. C'est ça. Donc je me sens pas dépaysé ici. Qu'est-ce qui a le plus motivé, on va dire, votre présence à ce colloque? Bon, ce qui motive ma présence ici, c'est l'intérêt de la prospective. Je suis un botaniste écologue, je ne suis pas un prospectiviste de formation comme tel. J'ai été formé par l'UNESCO et l'Université Mohamed VI en 2023 sur la prospective et j'ai pu avoir un certificat de prospective. Et partout où on parle de la prospective, ça m'attire parce que j'ai l'obligation de me perfectionner en prospective puisque moi j'ai un projet de réalisation d'une démarche prospective au pays et pour cela il me faut des éléments complémentaires. Professeur, vous avez pris part bien sûr à ce colloque qui s'est déroulé, sinon qui se déroule autour du thème la prospective et le développement de l'Afrique. Vous, au sorti de ce colloque, comment est-ce que vous vous sentez? Quelles sont vos impressions? Oui, mes impressions sont des bonnes impressions. De toute façon, l'organisation m'a beaucoup intéressé. Et quand j'ai vu l'appel à communication, j'ai écrit directement au comité d'organisation pour dire que je n'ai pas de communication à faire, mais je viens pour écouter et échanger. Et du coup, le responsable de la chaire UNESCO m'a envoyé une invitation, ce qui a fait que je suis ici. Et la prospective, pour moi, c'est une démarche que nous devons intégrer dans toutes les disciplines. Et je me sens très à l'aise là-dessus. Très à l'aise là-dessus. En quoi est-ce que, selon vous, on dit que ce colloque a été bien plus bénéfique pour vous? Oui, le colloque est bénéfique pour moi parce qu'il y a d'abord des échanges avec les collègues qui font la prospective et j'ai pu avoir d'autres informations liées à la prospective et puis j'ai des partenariats que je peux tisser ici parce qu'étant loin, on ne peut pas avoir des partenaires mais sur place, on peut avoir des partenaires. Déjà avec le responsable de la chaire UNESCO, on a essayé d'échanger et puis nous allons continuer les échanges pour voir comment nous allons intensifier cette relation. Comment est-ce que vous allez intensifier cette relation? Professeur, nous rappelons bien sûr que ce colloque a été organisé par la chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire Durable, on va le dire. Docteur, que pensez-vous concrètement de cette chaire? Bon, c'est une chaire qui a pris l'engagement de travailler sur l'anticipation, la prospective et puis les territoires durables. Actuellement, la prospective ne se fait pas seulement au niveau national. Et elle se fait aussi au niveau des organisations minimes, et puis au niveau des collectivités territoriales. C'est quelque chose qu'il faut encourager parce que c'est un pouvoir décentralisé et que nous devons toujours encourager. Et actuellement, les territoires, pour les développer, il faut voir loin. Parce que la prospective, c'est avoir une vision lointaine, une vision large et une vision profonde. Et pour que nous puissions les accompagner, les autorités des collectivités décentralisées, il faut que nous puissions faire des études prospectives pour les aider à mieux asseoir leur plan stratégique. Parce qu'une fois que la planification est faite sans réflexion prospective, c'est à court terme et généralement ça peut aboutir à des incertitudes. Généralement, ça aboutit à des incertitudes. Voici pourquoi il faut saluer bien sûr l'installation, sinon on va dire l'installation de cette chaire au niveau de Boaké. Exactement. Professeur, nous sommes à la fin de l'interview. Avec quel message vous répartez au Congo bien sûr? Bien, le message que j'ai en repartant au pays, c'est un message de satisfaction. Je suis arrivé, les collègues m'ont bien reçu et puis il y a un cadre de concertation qui est idéal. Et je repars avec des capacités renforcées en matière de prospective. Et je crois bien que j'ai encore eu un plus pour que j'arrive à mettre en place ma démarche prospective.
Merci professeur, je rappelle que vous êtes professeur titulaire de botanique et écologique à l'université bien sûr Martien Ngouabi de Congo-Brazzaville. Merci à vous d'être venu sur ce plateau de Bek FM. Amis auditeurs, merci de rester sur Bek FM et continuer de suivre ce colloque international organisé par la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable.